Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 531 de Fairy Tail. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser pour le petit bruit de fond qu'il y a durant cette live reaction. Mon micro fait un peu n'importe quoi aujourd'hui et j'arrive pas à trouver une solution pour enlever ce bruit de fond, donc je m'excuse vraiment. Si ça vous gêne, j'ai pas pu faire autrement, je suis désolée. Alors on commence ce chapitre avec la couverture du magazine hebdomadaire où on voit donc Natsu tenant l'artefact du Dragon Cry. Donc voilà, toujours un peu de pub pour le film qui sort très bientôt, dans à peine un mois. Et dessus, on a le dragon qui devrait apparaître dans le film qu'on a vu dans le trailer, je crois. Donc qui est plutôt stylé. Après, bon, quel rôle il aura, je sais pas, mais je pense qu'il doit avoir un lien avec le Dragon Cry, puisqu'il se ressemble un minimum quand même, je trouve. Enfin bref, passons à la suite. Donc ça, c'est la page couleur, donc, et je te promets qu'après 100 ans, nous resterons ensemble. Oh, c'est trop mignon. Donc voilà, on a la team principale, la team des 6. Voilà, rien de spécial. Après, bon, c'est des pages cover comme on peut en avoir. Et j'avais raison, on n'a pas de Fairy Tail Memories du coup cette semaine. Et donc celui de la Tour du Paradis, on devrait l'avoir la semaine prochaine normalement. Donc chapitre 531, Pegasus et le dragon noir. Bon voilà, rien à dire de plus, hein, c'est tout mignon. Ah non, on a encore des infos. Génial. Donc là, on a le dragon, Erza avec son armure de vélocité qu'elle avait utilisée contre Cobra, par exemple. Enfin, j'ai l'impression que c'est cette armure. Après, peut-être que je me trompe. Non, en fait, non. C'est même pas l'armure de vélocité, en fait. J'avais l'impression de loin, mais non. Lucie, donc c'est vraiment que des nouvelles tenues. J'ai cru de loin que c'était l'armure. Et donc le dragon en arrière-plan. D'accord, donc là je sais pas trop ce que c'est des petites affiches qui seront mises dans les DVD, j'imagine. Ou non, c'est pas l'artbook, parce que je sais qu'il y a un artbook qui est donné aux japonais qui iront dans les salles, en fait, japonais, enfin dans les salles voir le film, il me semble. Donc est-ce que ça serait l'artbook, peut-être? Donc voilà, les t-shirts, ils ont carrément tout fait, hein. Ils ont fait les t-shirts, les porte-clés, non. Chose que nous n'aurons sans doute pas en France, malheureusement. Donc après ça je peux pas lire parce que bon, je ne lis pas trop le japonais et je m'en excuse. Allez, commençons le chapitre. Dans le but de battre Acnologia, ils risquent leur propre vie. D'accord, donc on se retrouve avec le Christina et Acnologia lors de leur course-poursuite. Est-ce qu'il va vraiment nous suivre jusqu'à notre destination finale? Ce n'est pas comme si on le forçait à nous suivre. Peut-être que je devrais retirer... Ta gueule, Jenny. Putain, ta gueule, Jenny. J'aime pas ce personnage, Elle me saoule. D'après mes calculs, le sex-appeal ne marche pas contre lui. Tu m'étonnes. Franchement, si Acnologia était faible contre le sex-appeal, là, je perds foi en l'humanité. Clairement, non. Pas un Jacob numéro 2, pitié. On se retrouve avec Wendy et Anna. Anna Sensei, Wendy. Je n'arrive toujours pas à me rappeler de vous. Ce n'est pas de ta faute, Natsu et les autres ne peuvent pas s'en rappeler non plus, n'est-ce pas? C'est probablement parce que vous êtes passé à travers Eclipse à un si jeune âge. Je veux récupérer mes souvenirs, mais je... D'accord. Donc, ouais. Tes sentiments sont plus que suffisants. Tu récupéreras tes souvenirs un jour ou l'autre. Il y a un ordre pour tout. D'accord. Ne fais pas une tête pareille. L'histoire de cette femme au premier abord, c'est difficile de dire à quel point on peut la croire. Mais pour l'instant, on ne peut pas laisser passer l'opportunité de battre Acnologia. Je la crois, on n'a pas le choix de toute façon. C'est l'une de tes qualités, mais c'est également ta faiblesse. Ah Anasan, putain, Paichiya. Nous approchons de la destination. Tout le monde, nous allons commencer notre plan. Donc là, ils vont se retrouver devant les ravins du temps, donc cette espèce de trou noir en fait qui apporte n'importe qui le touche dans le néant. Est-ce qu'on va le voir dans ce chapitre, ce plan en action? Wendy Gel, voilà, Ibiki. Non mais genre, franchement l'autre fois j'ai dit que Ibiki était le seul membre fiable de Blue Pegasus et je maintiens ce que j'ai dit. Tous les autres, enfin, ils servent presque à rien, je suis désolée, mais clairement Ren, Yves, voilà, je trouve que Ibiki à côté il a quand même servi plus. Regardez de l'Arcora Sensei, Ibiki il a été plus utile dans cet arc que Ren et Yves qui se sont fait balader par des sous-fifres. Enfin bref, c'est pas la question. Tu es sûr de tes calculs
que tes calculs sont exacts, Ibiki? Bien sûr qu'ils le sont. Rappelez-vous que si on touche la distorsion, ce sera fini pour nous. On va vraiment utiliser notre vaisseau pour nous approcher de ça. Cette distorsion temporelle ne peut pas être vue à l'œil nu, pas vrai? Bien que ce soit un peu risqué, on n'a pas d'autre choix. Et c'est là qu'ils vont foncer pile dedans, ça serait con. Faites confiance en mes calculs. 400 mètres avant la distorsion, 300 mètres, 200 mètres, oh là 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 là, 100 mètres. Tout le monde, accrochez-vous à quelque chose. Tonneau humain. Man. Ok, donc là, il vire en fait de... Nous avons dépassé la distorsion. D'accord. Le vaisseau n'a souffert d'aucun dommage. Très bien. Approchez le vaisseau de la surface. Elle était où? C'était ça, là. C'était ce petit truc-là, la distorsion, là. D'accord. Donc, mais Acnologia... Vous croyez vraiment qu'Acnologia va tomber dedans? Non, non, non. Maintenant, Acnologia a juste besoin de tomber dedans. Touche la distorsion, s'il te plaît. Disparaît une bonne fois pour toutes. Tu crois vraiment... Si Acnologia tombe dedans... Je perds foi. Je perds foi. C'est pas possible. Non, je sais pas ce que je fais. Mais non. Il va pas aller dedans. C'est Acnologia, bordel. C'est le grand méchant du manga. Vous voulez qu'il meure sans que Natsu l'ait combattu, qu'au moins un Dragon Slayer l'ait battu? Non mais vous foutez de ma gueule. Non, clairement pas. J'y crois pas une seule seconde. Qu'est-ce qui se passe? 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 Il s'approche. Il s'approche. Il s'approche. Non. Non, 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 non. Attends, attends, je le crois pas tant que je l'ai pas vu ce faisceau de lumière s'affaiblir. Tant qu'on l'a pas vraiment vu disparaître. Yes. Ah oui, vas-y Acno. Quoi? C'est pas possible, il a réussi à passer à travers. Il est passé à travers. Mais de quoi? Mais c'est quoi ça? Non. Il est sérieux? Il est sérieux, putain. C'est bien Acno. Tu confirmes ce que je pensais, t'es le meilleur. T'es le meilleur, t'es le meilleur. Que s'est-il passé? J'étais pourtant sûre qu'il était tombé dans la distorsion temporelle. C'est pas bon, Christina se fait endommager. Ouais, là, franchement, là, pour ce coup, je suis vraiment du côté d'Acno, quoi. Enfin, je veux dire, comment vous voulez pas aimer ce perso? Il est tellement stylé. Mais c'est pas possible, la distorsion temporelle devrait dévorer toute chose qui tombe. Ah ouais, mais c'est Acnologia, Anna. Tu peux pas tester, Acnologia, tu peux pas tester. Une telle... Eh non, Anna, tu t'es fait troller. Bon, bah, t'es venue là pour rien. Au revoir. Que se passe-t-il? La distorsion temporelle est fermée. Elle est scellée. Comment ça? Est-ce que c'est la raison pour laquelle Acno n'est pas passée à travers? Parce qu'elle est fermée ou scellée? Scellée par quoi? Là, je suis perdue. Donc, on retrouve Natsu et Zelef. Il y a quelque temps de cela, j'ai trouvé la distorsion temporelle. Et c'est lui qui l'a fermée? Elle est remplie d'un inimaginable pouvoir temporel. Oui, bah ça on s'en doute. Ce pouvoir temporel n'appartient qu'à moi. C'est pour cela que je l'ai scellé. Jusqu'au jour où je pourrais utiliser Neo Eclipse. Petite faute sur le utiliser également, mais c'est pas grave, on vous en veut pas. D'accord, donc il voulait que personne en gros n'utilise ce pouvoir temporel. Il voulait le garder pour lui tout seul. D'accord. D'accord, oui, c'est logique. On est mal, le navire va se cracher. Mais putain, mais en fait, Zelef, il a empêché la défaite d'Acnologia. C'est magnifique. Rien que pour ça, Zelef, il remonte encore dans mon estime. On est mal, le navire va se cracher. Merde, pourquoi, comment cela a pu arriver? Quoi qu'il en soit, avons-nous un autre plan? Nous sommes à court de temps. Ouais, donc le vaisseau s'écrase, hein, comme à peu près à chaque arc où il apparaît. Ichiya, ce navire a une lacryma stabilisatrice de Dragon Slayer, n'est-ce pas? Il ne sera plus capable de s'approcher du navire s'il a le mal du transport. Il est lui aussi un Dragon Slayer. Ah non, 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 vous nous faites pas ce coup-là. Non, 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 je veux pas ça. Non, je crois que ce serait la... Non, 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 non. Compris. Ah ouais, donc Wendy va forcément tomber dans le mal. Je suis désolée, Wendy. Ça va aller. Ok, donc il s'est décroché du vaisseau. C'est facile, ça, c'est facile. Très bien, ça nous fera gagner du temps. Et maintenant, nous devons trouver un moyen d'ouvrir la distorsion temporelle. Nous devons vaincre Acnologia à tout prix.
Mais est-ce que le seul moyen d'ouvrir cette distorsion temporelle, ça serait pas justement de battre Zelef? Parce que si Zelef est battu, le saut qu'il a mis en gros sur cette distorsion temporelle s'en irait en fait. Donc est-ce que c'est de battre Zelef ou est-ce qu'ils peuvent trouver un autre moyen de rouvrir cette distorsion temporelle? Ah, on revient encore une fois sur Gray et Lucy. Elle ouvre le livre. Oh mon dieu! Natsu Dragonil. Et voilà, et voilà, et voilà. Ça y est. Oh! Oh, vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Ça me rappelle le daybreak! Oh putain, non! C'est exactement pareil que le daybreak! Dans l'épisode 3, 4 de Fairy Tail. Non, il a pas... Oh non, mais tout... Il a réutilisé ça. Le livre. Avec toutes les lettres qui sortent. Tellement de lettres, ça déborde de partout. Il y en a tellement, je pense que ces informations sont au sujet de Natsu. Est-ce qu'elles vont se remettre dans le livre dans une autre manière? Non, je pense pas. Elles vont la directement vers Natsu et le transformer. Non. Ça me fait vraiment penser au Daybreak et je trouve ça vraiment sympa que Mashima ait réutilisé ce truc-là. Et je trouve ça vraiment stylé. Natsu, c'est... Est-ce que ce serait... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu, tu ne peux pas m'arrêter. Alors c'est moi qui vais le faire. Mavis qui arrive dans la guilde. Attention, ça va chier. Oh là là, je sens que ça commence à partir en couille là. Zelef. Mavis. C'est parfait, maintenant toutes les clés pour ouvrir Neo Eclipse sont réunies. Oh non, mon dieu. Mais Natsu là, il va se réveiller, il va se réveiller. Ah, Natsu. Restez en dehors de ça, Mavis. Oh non, mais regardez ce style, ce flow. Je m'enflamme. C'est la transformation là où le chaos que Zelef est en train de causer, celui qui l'affronte est le dragon de feu dont l'esprit s'enflamme. Dragon Force! Dragon Force, Dragon Force, Dragon Force. Mais est-ce que... Est-ce que c'est une transformation en End d'un côté ou pas? Ou est-ce que ça vient de sa propre volonté? Là, j'ai du mal à juger, en fait, directement. Bon, je pense que c'est sa propre volonté, parce que le jeu m'enflamme, c'est du Natsu tout craché. Donc je pense pas que c'est une transformation en End. Là, pour l'instant, c'est juste une Dragon Force, tout ce qu'il y a de plus classique. Oh là là. Alors, bon, prochain chapitre, première page en couleur, donc toujours pas de Fairy Tail Memories. Et un double chapitre, tu vois, vous voyez que Mashima, il retarde un peu les Fairy Tail Memories en mettant des pages couleurs, en fait. C'est pas plus mal, ça fait plus de chapitres. Et donc un double chapitre, oh, génial. Donc à suivre dans le chapitre 532, l'amour n'existe plus à présent. Donc ça veut dire clairement Zelef Mavis, qui autrefois était amoureux. Et donc qui vont... Ça va être un Mavis Natsu contre Zelef, en gros, je pense. Est-ce que Mavis va dicter une tactique à Natsu et Natsu va s'occuper de Zelef? Est-ce que Zelef va s'en prendre directement à Mavis et donc du coup comme la prendre en otage et pour que Natsu ne l'attaque plus? Enfin je sais pas, un genre de truc comme ça. Mais du coup l'ouverture du livre, qu'est-ce que ça a causé? Est-ce que ça a causé cette Dragon Force ultime? Parce que j'ai vraiment envie de le voir en action du coup, parce que ça serait parfait. Mais du coup, est-ce que End... Parce que là, je sais pas vraiment, c'est pas une transformation en End. Donc, est-ce que l'ouverture du livre n'a pas encore eu d'effet sur Natsu? À voir. Franchement, bon chapitre. Encore, bon, après, voilà, comme je disais, Pegasus, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais franchement, le charisme d'Acnologia est encore ressorti une fois dans ce chapitre, qui était vraiment super. Non, non, très bon. Bah, Anna, pour le moment, n'a pas servi à grand chose finalement, parce que le plan qu'elle a dicté a échoué de manière directe, quoi. C'est. Enfin, vraiment là, très bon chapitre, rien à dire de plus. Et donc, dans le prochain chapitre, voilà. Donc, comme je disais, du Zelef, Mavis, Natsu, et peut-être la suite du combat, enfin, de la fuite d'Acnologia et du Pegasus, du Christina. À voir ce que ça peut donner par la suite. Voilà, j'espère que vous avez aimé ces chapitres. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Que pensez-vous pour les prochains chapitres? Est-ce qu'on se dirige vers la défaite de Zelef très bientôt?
vers la défaite d'Acnologia? Est-ce qu'il y a des persos qui vont peut-être enfin mourir? À voir. En tout cas, c'était un très bon chapitre. Je l'ai vraiment apprécié. Ça fout la hype. Je trouve que c'était un bon chapitre de hype. Voilà. Bon allez, on se retrouve pour le chapitre 532 et 533 la semaine prochaine, que j'ai vraiment hâte de voir. Allez, salut!